Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au cours de gym numéro 7. Donc aujourd'hui, je vous propose à nouveau un travail sur le ballon. Donc je vais m'adapter pour que celles qui n'ont pas de ballon et ceux qui n'ont pas de ballon puissent faire des exercices quand même. Voilà, donc on va revoir des choses que vous avez déjà vues, mais voilà, ça fait partie des bases. Donc on démarre et c'est parti. Bien. Alors, si vous avez votre ballon, vous vous mettez assise et assis à l'avant du ballon. De profil, hein, ça fait ça. Bien. Et on y va tranquillement. Bascule du bassin vers l'avant. Bascule du bassin vers l'arrière. Pour l'instant, vous commencez à faire ce travail sans bouger les pieds. Vos pieds restent plats. Avant, arrière. Avant, arrière. Puis, droite, gauche. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Toujours pied à plat. Bascule du bassin avant droit, bascule du bassin avant gauche. Avant droit, avant gauche. Avant droit, avant gauche. Puis, je pousse la fesse droite en arrière, le dos se creuse. Puis, fesse gauche en arrière. Je pousse une fesse en arrière, puis l'autre. Donc, ne faites attention de ne pas partir dans vos genoux. Hein, restez bien. C'est vraiment votre bassin qui bouge. Hein. Pour l'instant, ne poussez pas comme ça votre ballon trop vers l'arrière hein, dans vos genoux. Voilà. Je vous laisse faire ça et je fais voir sur la chaise. Alors, avec la chaise, de profil, je vais me mettre. Vous êtes sur l'avant de votre chaise. Je laisse tomber mon dos vers l'arrière, mon bassin vers l'arrière, dos rond, vers l'avant, je creuse. Bascule en arrière, je creuse. Ramenez vos mains sur le haut des cuisses, tirez les coudes en arrière. Bascule du bassin en arrière, les mains viennent vers l'avant, vers les genoux. Et arrière, voilà, avant, arrière. Bien. Ensuite, je lève une fesse, puis l'autre. Une fesse, puis l'autre. Attention, pied à plat, vous ne décollez surtout pas vos talons. Et ça doit se passer dans le bassin. Donc attention de ne pas incliner le tronc comme ça sur le côté. Hein. Je lève une fesse, à droite, ça ferme le côté droit, au niveau lombaire, et même chose à gauche. Puis, je vais aller basculer en avant droit, avant gauche. Donc, vous laissez partir votre fesse gauche en arrière, par exemple. On revient. Vous laissez partir votre fesse droite en arrière. Fesse gauche, fesse droite. Puis, ensuite, vous allez lever la fesse droite, la fesse gauche, pardon. Hop, vous revenez. Puis, vous levez la fesse droite. Et vous allez aller porter votre regard par-dessus votre épaule. Voilà. Je lève une fesse. Donc, attention à ne pas trop compenser dans le tronc. C'est je lève la fesse, puis l'autre. Je lève une, puis l'autre. Allez, je vous laisse faire ça. Je reviens sur le ballon. Donc, sur le ballon, on va revenir sur avant droit, avant gauche. Donc là, je suis sur avant gauche. Rotation interne du bras. Rotation interne du bras, avant droit. Avant gauche, avant droit. Bon, ça, vous connaissez très bien. Arrière droit, arrière gauche. Je vais augmenter les amplitudes. Arrière, je suis sur mon talon. Voilà. Arrière gauche, je lève la fesse gauche, je me mets sur le talon gauche. Arrière droit, je me mets sur le talon droit. Et vous regardez votre main derrière. Bien. Une fois que vous avez fait ça, nous allons après partir dans les croisements, ce qu'on n'a pas fait la dernière fois. Bascule du bassin à gauche. Okay. Et la main droite va venir vers le genou gauche, en rotation interne. Vous revenez. Soufflez, rotation interne du bras droit. On ramène. Encore. Vous soufflez sur le mouvement. Et vous pouvez aller porter votre regard vers l'arrière.
Puis, bascule du bassin à droite, rotation interne du bras gauche. Allez. Vous cherchez à allonger votre bras. Pensez que le mouvement peut partir de l'omoplate. Glissez votre omoplate. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois et ensuite alterner. Bascule à gauche, bascule à droite, bascule à gauche, bascule à droite. Donc là, on vient bien sur la pointe de pied pour aller dans plus d'amplitude. Et maintenant, on va partir sur bascule du bassin à gauche et cette fois-ci, rotation externe de l'humérus. Voilà, donc on ne va pas du tout avoir le même travail. On va être dans de l'extension au niveau du dos. On revient au niveau des lombaires. Bascule du bassin à droite, rotation externe du bras gauche. Allez, voilà. Donc on est sur de la rotation externe. Voilà. Ok. Allez, je vous laisse faire ça un petit peu. J'essaie d'expliquer ça avec la chaise. Alors, avec la chaise, on va faire bascule du bassin gauche. Donc, vous laissez votre bassin partir en arrière à gauche. Là, ça roule sur la fesse gauche. Et vous allez mettre votre bras droit en rotation interne. Et vous revenez. Laissez tomber votre fesse, basculez votre fesse à gauche. Rotation interne du bras droit. La main droite vient vers le genou gauche. Encore. Et vous relâchez. Même chose de l'autre côté. Bascule du bassin à droite. Rotation interne du bras gauche. On revient. Encore. On ramène. Encore. Et vous revenez. Donc ça vient étirer, là dans cette position. Donc je bascule du bassin droit et rotation interne du bras gauche. Donc ça étire de votre épaule gauche à la fesse droite, tout le milieu du dos. Et vous revenez. Bien. Vous allez maintenant faire la même chose, mais cette fois-ci avec de la rotation externe de l'humérus. Donc vous allez voir, ça va créer une extension dans vos dorsales. On y va. Bascule du bassin à gauche. Je laisse basculer, rouler ma fesse gauche en arrière. Rotation externe du bras. Voilà. Et là, je vais être en fait plus dans de l'extension avec un dos qui a tendance à devenir creux dans le milieu du dos. On revient. Encore. Vous laissez bien partir votre fesse. On revient. Encore. Bien. De l'autre côté, bascule du bassin droit. Rotation externe du bras gauche. On revient. Laissez basculer votre bassin à droite. Voilà. Ok, vous relâchez. Donc c'est faisable, hein, c'est moins bien que sur le ballon évidemment, mais vraiment, on peut avoir quasiment les mêmes sensations. Je reviens sur mon ballon. Alors, sur le ballon, à nouveau rond. Donc, vous tournez, par exemple, vers la droite, les pieds restent à plat. Voilà, petite amplitude, et puis petit à petit, vous pouvez agrandir le mouvement, agrandir le rond, pardon. Attention de ne pas laisser embarquer les épaules. Alors, on peut faire cet exercice-là, pas de souci, mais du coup, on n'est pas du tout sur le même travail. Hein. Ensuite, les ronds vers la gauche. Petit rond vers la gauche. Voilà, essayez de bien explorer toute l'amplitude. Donc, pubis devant, puis appuyez sur une fesse, fesse en arrière, côté, et je reviens devant. Vous agrandissez l'amplitude. Voilà. Ok. Bien. Et puis ensuite, on va partir sur les inclinaisons. Je fais rouler le ballon à droite. Je reviens. Je fais rouler mon ballon à droite. Je reviens, je laisse tomber la tête à gauche. On ramène. Puis de l'autre côté. Vous revenez. On revient. Ok. Vous relâchez. Bien.
Ensuite, là, on a fait descendre le ballon. Maintenant, vous allez lever votre fesse droite, lever la fesse droite, lever la fesse droite, la main droite descend et le bras gauche monte. Vous revenez. Je monte la fesse droite, on ramène. Vous montez la fesse droite, la tête est inclinée toujours à droite et vous éloignez les deux mains et vous pouvez rajouter du rebond et petit mouvement avant-arrière si c'est possible pour vous. Ok. De l'autre côté, je roule le ballon à gauche. Je roule à gauche. Je roule à gauche, ma tête s'incline à gauche. Je roule à gauche, la tête s'incline à gauche. Puis, les deux bras vont s'éloigner. Je roule à gauche, la main gauche descend, la main droite monte. On ramène. Vous revenez, encore, et vous restez. Vous y ajoutez du rebond, donc tout votre côté gauche est fermé, le côté droit est tiré, et vous pouvez me faire des mouvements avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Ok, vous relâchez. Vous me faites ça, et je reviens à vous tout à l'heure. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas de ballon, on va faire un peu les mouvements de rond. Donc, je viens en avant, j'appuie sur le pubis, j'appuie sur ma fesse droite, j'appuie sur mon coccyx, j'appuie sur la fesse gauche et c'est parti. Donc, pareil, attention de ne pas trop partir dans vos épaules. Sentez bien que c'est votre bassin, sentez bien les contacts du bassin qui changent. Dans l'autre sens, pubis, j'appuie sur la fesse gauche, je appuie sur le coccyx, fesse droite. Donc, ça fait des mouvements, un rond, ça forme un rond. Hein, le mouvement circulaire. Voilà. Le mouvement se fait essentiellement dans vos lombaires. Donc, essayez de garder vos pieds à plat. Bien. Ensuite, vous allez monter votre bras droit. Appuyez votre fesse droite dans la chaise. La fesse gauche se lève un peu. Ne levez pas vos pieds. Vous soufflez et vous allez tirer tout votre côté gauche. Vous relâchez. On recommence. Descendez votre fesse droite, appuyez la fesse droite, montez la gauche, laissez tomber la tête du côté gauche. Et ensuite, vous pouvez enchaîner avec bascule du bassin en arrière, puis avant, dans cette position. Donc, vous êtes en hyper appui, c'est tout fermé côté gauche. Hein. Avant, arrière, avant, arrière. Je viens mettre l'appui sur ma fesse gauche, je lève la main gauche. Ok, la fesse droite se lève, les pieds restent à plat. J'étire tout ce côté-là et je ramène. Bien. Encore. Et puis là, vous pouvez enchaîner sur avant, arrière, avant, arrière. Bien. Et tout simplement, vous allez le faire. Je lève une fesse, je lève l'autre. Je lève une fesse, je lève l'autre. Gardez attention de ne pas tricher en basculant vos épaules. Hein. Simplement, je lève une fesse, puis l'autre. Ok. Bien. Je vais passer en position debout. Bon, pour que ça soit efficace, enfin faisable pour tout le monde. Flexion de genoux, poussez les fesses en arrière, plongez vers l'avant, lâchez la tête, les épaules, et vous amenez vos deux mains vers le pied gauche, puis vers le pied droit. Ça, vous connaissez ça par cœur. Je garde mes deux mains fixées à ma cheville gauche. Je laisse tomber la tête. Vous déplacez votre poids du corps vers l'avant, à la limite du déséquilibre. Je vais voir mon poids qui bascule. Donc, ça va tirer davantage dans votre jambe gauche, par exemple. Je déplace mes deux mains à droite, je tiens ma cheville droite, je lâche la tête. Je déplace le poids du corps vers l'avant. Voilà, j'essaie de monter les fesses vers le plafond. Et voilà, le fait d'être tourné vers la droite, ça va étirer davantage dans votre jambe droite. Vous recommencez une fois de chaque côté. Vous amenez vos deux mains vers la cheville droite, vous accrochez, ou le mollet, ou le talon. Lâchez votre tête, déplacez votre poids du corps en avant, poussez dans vos talons pour celles et ceux qui peuvent, essayer de monter, de tendre vos jambes si c'est possible. Puis vous changez de côté.
Voilà, déplacez votre poids du corps en avant, poussez dans vos talons pardon, pour monter les fesses vers le plafond. Vous lâchez votre tête, vous soufflez. Et pour se relever, pliez les genoux, vous remontez vers l'avant en poussant votre pubis vers l'avant. Bien. Alors, je vais vous faire voir un exercice maintenant avec la chaise qu'on peut faire aussi avec le ballon. Alors, je m'installe comme ça. Je vais voir si ça passe bien. Donc, chez vous, vous placez une chaise contre le mur. Vous venez poser vos fesses, vous voyez, pratiquement au bord sous la chaise, pratiquement, pour que vos cuisses et votre tronc forment un angle à 90 degrés. Ça, c'est une position parfaite pour relâcher son ventre et relâcher son périnée. Si vous avez un ballon, vous mettez vos mollets sur le ballon. Ça fera la même chose. Et celles qui ont le ballon, en plus, vous pouvez faire rouler votre ballon d'un côté de l'autre. Ça va permettre de détendre aussi un petit peu, de masser votre dos. Bien. Ensuite, vous allez mettre vos pieds sur le bord de la chaise. Vous allez pousser dans la chaise. Donc, c'est pour ça qu'il faut que votre chaise soit contre un mur. Je pousse et je monte vertèbre après vertèbre. Voilà. Puis, une fois que vous êtes là, bon, vous avez les fesses qui sont serrées et vous allez redescendre votre dos vertèbre après vertèbre jusqu'au sol. Et vous recommencez. Appuyez bien les pieds dans la chaise. Soufflez, appuyez, 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 appuyez. Vous montez, montez, montez. Quand vous êtes là, vous appuyez aussi vos épaules et vos bras dans le sol pour essayer encore d'aller un petit peu plus haut. Donc cet exercice est très intéressant parce que ça diminue la pression sur le périnée. Et puis aussi, vous allez redescendre. Ça va mobiliser votre colonne, vertèbre après vertèbre. Donc, c'est un très bon exercice pour mobiliser la colonne vertébrale. Bien. Vous recommencez. Je souffle, j'appuie dans ma chaise très fort. J'appuie dans mes mains, dans mes épaules. Je souffle, je monte. Je monte, je monte, je monte, je monte et je tiens. Pour celles et ceux qui sont plus expérimentés et qui ont plus de souplesse, vous allez pouvoir décoller un pied, puis décoller le deuxième, puis amener vos genoux vers le front, puis ensuite laisser partir vos jambes en arrière et éventuellement, si c'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas, de venir mettre les mains jointes et de tendre vos mains vers la chaise. Pour revenir, vous rattrapez votre dos, vous pliez vos genoux et vous allez ramener juste un pied au bord de la chaise. Voilà, une fois que c'est posé, à ce moment-là, vous ramenez le deuxième pied et vous redescendez. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas faire ça, ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu une petite variante. Appuyez dans vos pieds, appuyez, montez les fesses bien haut, tenez votre dos avec vos mains posées sur le sacrum, décollez un pied puis décollez l'autre. Donc, éventuellement, vous pouvez aussi faire la chandelle, mais ça, c'est vraiment réservé à certaines personnes, donc ne vous faites surtout pas mal. Un genou vers le front, puis le deuxième. Ok. Puis je laisse partir mes jambes en arrière. Si ça ne touche pas, on s'en moque. Allongez vos jambes. Et puis, vous allez ensuite chercher à tirer vos mains vers la chaise. Vous soufflez. Ok. Vous rattrapez votre dos. Vous pliez vos genoux. Vous ramenez un seul pied. Vous tenez bien votre dos. Vous posez votre pied délicatement. Puis vous venez poser le deuxième et vous redescendez. Alors, si vous ne pouvez pas faire avec les deux jambes, ben vous pouvez faire ça. Je pousse mes pieds dans la chaise et regardez, vous tenez votre dos, vous décollez un pied, vous poussez votre talon vers le plafond. Voilà. Et éventuellement, j'essaie d'amener mon genou un petit peu vers le front. Bon, là, ça va être limité, vous ne pourrez pas aller bien là. Vous revenez. Si vous tenez
Si ce n'est pas trop difficile, vous enchaînez avec le deuxième. Je souffle, je pousse le talon vers le plafond. Je plie et j'essaie de ramener mon genou vers le fond. Et vous reposez. Redescendez doucement, vertèbre après vertèbre. Et vous reposez tout. Bien. Alors, on va en profiter pour faire un petit peu d'exercice d'abdominaux dans cette position. Je vais vous demander de souffler en partant de votre périnée. Vous montez votre souffle à l'intérieur de votre bassin, dans un espace très étroit comme une paille. Vous soufflez, vous descendez vos épaules et vous allez venir appuyer vos mains sur les cuisses qui résistent. Bien. Ne cherchez pas du tout à tendre vos coudes, parce que si vos épaules montent, là, vous n'allez pas bien travailler, vous risquez de pousser sur votre ventre. Donc, vraiment, les épaules sont toujours descendues. Vous les tirez vers les fesses. On y va. Vous soufflez. Montez votre souffle. Le ventre se serre. Descendez vos épaules. Appuyez vos mains contre les genoux. Allongez la nuque. Serrez bien votre ventre. Visualisez vos grands droits qui se resserrent, votre nombril qui se resserre. Et vous relâchez. Donc, c'est vraiment sur un temps expiratoire. Recommencez. Démarrez sur votre périnée. Soufflez. Les 4 points se rapprochent. Vous montez votre souffle. Vous descendez vos épaules. Appuyez vos 2 mains sur les cuisses. Et vous relâchez. Bien. Et dans cette position, vous pouvez aussi faire l'exercice de monter une jambe. Donc, vous soufflez, vous activez votre périnée, votre ventre, vous allongez la nuque, vous décollez votre pied droit en imaginant qu'il est très lourd, puis vous poussez votre talon vers le plafond. Donc là, c'est pareil, ça travaille très très bien les abdominaux. Et vous reposez. Même chose, vous soufflez, activez périnée, ventre, montez le souffle jusqu'à la tête, décollez votre pied gauche en imaginant qu'il est lourd, très très lourd, puis poussez votre talon vers le plafond. Donc ça va travailler vos abdominaux et en même temps étirez tout l'arrière de la jambe gauche. Et vous reposez. Pour les plus expérimentés et plus à l'aise, vous allez faire avec les 2 jambes. Vous soufflez, activez périnée, ventre, montez votre souffle, décollez un pied, tenez votre ventre, décollez le deuxième, allongez la nuque, poussez vos 2 talons vers le plafond. Donc, si je ne peux pas tendre le genou, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est de chercher à monter vos talons et de bien avoir le ventre serré. Et puis, vous reposez un pied, puis l'autre. Ok? Donc, vous remettez bien vos hanches à 90 degrés. Vous soufflez, activez périnée, ventre, allongez la nuque, décollez un pied, tenez bien votre ventre, décollez le deuxième. Le ventre ne doit pas bouger. Poussez vos talons vers le plafond, soufflez. Attention, vos jambes ne doivent pas trop descendre. Il faut que vous soyez vraiment avec un 90 degrés bien marqué, voire un peu plus. Et vous reposez un pied, puis l'autre. Ok, ça marche. Bien. Je roule sur le côté pour me lever. Voilà, et je vais me trouver à 4 pas. Et on va finir avec cette position. Vous allez mettre vos mains sur la chaise et en soufflant, descendre les fesses près du talon et chercher à descendre votre poitrine vers le sol. Vous relâchez. Si ça tire trop dans vos épaules, vous allez vous rapprocher en mettant vos coudes sur la chaise. Voilà, il y a toujours moyen d'adapter. Et si ça ne passe pas, cet exercice, eh bien, vous ne